Dans la vie, on dit souvent que je suis étrange. Alors, être atypique, ce n'est pas si grave. D'ailleurs, j'ai une théorie à ce sujet, mais vous allez la comprendre au fur et à mesure. Vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi moi on dit que je suis étrange. Et bien tout simplement parce que j'adore étudier les choses atypiques. Par exemple, la prison, mon terrain d'études de recherche, pour ma thèse en sciences de l'éducation. Je vous ai donné un indice là. En prison, à part des prisonniers et tout le personnel, on y trouve aussi des enseignants. Et ce sont eux qui m'intéressent particulièrement. Je me pose tout un tas de questions à leur sujet. Qui sont-ils? Que font-ils? Et surtout, comment sont-ils retrouvés là? Pour remettre dans le contexte, en France, il y a environ 70 000 personnes incarcérées. Parmi elles, plus de 67% ont un niveau inférieur au baccalauréat. Donc assez utile de dispenser des cours en prison. Les détenus choisissent chaque semaine les cours qui les intéressent, s'y inscrivent et y participent, quand il y a de la place. Qui dit enseignement dit forcément enseignant. Pas de surprise. Mais ces enseignants ne se retrouvent pas en prison par hasard. Ils y postulent. C'est un peu étrange. Et c'est justement ça qui m'intéresse. Pourquoi ces enseignants postulent en prison? Parce que, je ne vais pas vous mentir, les motivations ne sont pas évidentes. Être enfermé toute la journée, voir des barreaux à travers les murs des fenêtres, tout ça pour en plus donner cours à un nouvel lecteur, ça ne vend pas du rêve, quoi. Je caricature, évidemment, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et au contraire, d'ailleurs, parce qu'il y a de récentes études qui montrent que les enseignants en prison restent plus longtemps en poste que les enseignants en milieu ordinaire. Encore étrange. Alors pour comprendre tout ça, je me suis rendue dans différentes prisons de la région. J'ai observé le déroulement des cours, j'ai discuté avec les équipes enseignantes. Et comme je ne pouvais malheureusement pas faire le tour de la France pour rencontrer 1800 personnes, je diffuse aussi un questionnaire à l'échelle nationale. Pour le moment, ce qui ressort de cette étude, c'est qu'il y a des motivations différentes pour les deux professionnels. Les vacataires, qui effectuent quelques heures de cours en prison en plus de leur poste en milieu ordinaire, et les titulaires, ceux qui ont un poste à temps plein en prison. Les vacataires, ils veulent une expérience avec un autre type de public. Ils veulent casser la routine et pouvoir permettre de modifier leur pratique professionnelle en milieu ordinaire. Les titulaires, eux, recherchent une certaine liberté pédagogique. Et oui, en prison, pas de programme, pas de notes et pas de pression des évaluations. Et en plus, ils ont un sentiment d'utilité sociale, c'est-à-dire un sentiment d'apporter quelque chose de concret aux prisonniers. Finalement, ils se concentrent sur une seule chose, la transmission de connaissances, la chose la plus essentielle dans l'enseignement. Et vous voyez ma théorie du début? Et bien en fait, quand on réfléchit à tout ça, et ben on ne trouve rien de bizarre. Je vous remercie.